Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'une discussion que j'ai eue avec un thérapeute ce matin. Discussion dans le programme Impact Illimité, c'est un coaching individuel. Alors c'est une discussion qui porte sur le blocage. Parfois quand on est thérapeute, on est bloqué euh, dans le développement de son activité. Pourquoi? Parce que éventuellement on se met de la pression, on se met énormément de pression pour y arriver. Et finalement, comment faire en sorte que cette pression baisse? Parce qu'il faut le dire clairement, plus l'enjeu est important, plus on a de pression pour développer son activité, plus on ne développe pas son activité. Pourquoi? Parce que cette pression-là va nous paralyser. On ne pourra pas réellement être pleinement soi, être pleinement créative pour développer son activité, pour créer du contenu, etc. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, l'effet qui se coule, c'est que plus on se met de la pression, plus on se dit qu'il faut travailler beaucoup, qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour développer son activité, son cabinet. Et du coup, on va travailler beaucoup, on va brasser énormément de vent. Et au final, pour pas avoir grand-chose, pour pas grand-chose finalement, alors qu'est-ce qui permet finalement de ne plus avoir cette pression? En fait, mon avis, c'est ma croyance, et que pour ne plus avoir cette pression-là, il faut dissocier entre deux choses différentes, mais qui se chevauchent. Et c'est ce qui crée un peu de la confusion. C'est le fait, par exemple, de confondre son chemin de vie global, sa destinée, sa légende personnelle, comme dirait l'autre, et puis le développement de cette activité. Très souvent, quand on développe cette activité-là, on lie les deux. On se dit, cette activité-là va être pour moi un tremplin, l'expression de mon chemin de vie, l'expression ultime de mon chemin de vie. Ce qui fait qu'on met énormément d'espoir dans ces activités-là, dans ces cabinets-là. Et quand on n'arrive pas à les développer, quand on abandonne, définitivement ou temporairement, euh, on sent comme un échec, réellement un échec personnel. On le prend comme un échec personnel. Alors, pourquoi il faut dissocier entre les deux? Parce que ton chemin de vie personnel, ton chemin de libération personnelle, de- d'anoblissement intérieur, d'élévation intérieure, de développement personnel, ce chemin-là, il demande toute une vie finalement. Donc ce n'est pas quelque chose qui est forcément lié à ton activité de thérapeute. Tu peux par ailleurs faire d'autres choses, hein, avoir d'autres métiers ou d'autres choses que tu fais dans la vie qui vont être... Enfin, dans ces choses-là, tu vas exprimer ton chemin de vie, sauf que ça ne sera pas forcément une activité commerciale. Donc, premièrement, faire la distinction entre ces deux choses-là. Ton chemin de vie est quelque chose d'assez lent. C'est un chemin qui est assez lent à emprunter. Ça dure toute une vie. Euh, c'est une évolution intérieure qui peut être lente parfois et ça se fait par étapes. Et puis, le développement de ton activité, deuxième point, se fait comme on développe toute activité, c'est-à-dire avec une stratégie, avec une certaine vue élevée, avec une certaine prise à distance, prise de distance finalement de ton activité. Euh, et dans ce cas-là, quand on développe une activité commerciale, ben, il y a forcément un plan à suivre, il y a des objectifs quantifiables. Et du coup, ça devient beaucoup plus clair. Et puis, on dissocie cette charge émotionnelle énorme qu'on met dans son activité, dans l'enjeu du développement de son activité, et finalement du développement d'activité en lui-même, ce qui est assez mécanique. Donc, il faut dissocier entre les deux, entre ton chemin de vie, c'est-à-dire tout ce qui fait que tu es ce que tu es, tout ce qui fait que tu as envie de te libérer de certaines choses, que tu continues d'ailleurs à t'en libérer, ou à asseoir d'autres choses plus intéressantes, plus agréables, plus positives, plus utiles, et puis ton développement d'activité. Donc, si aujourd'hui tu as envie de développer ton activité sans forcément te prendre la tête, essaie de penser à cette idée-là, le fait de dissocier les deux, de ne pas mettre toute cette énergie, peut-être pas d'énergie, mais de toute cette... l'enjeu l'enjeu est important, mais il n'est pas vital, il n'est pas vital finalement pour toi, parce que ta vie ne se résume pas qu'à cette activité-là. Je sais que c'est un discours qui peut être un peu tranchant, qui n'est pas forcément dit par les personnes qui accompagnent, hein, des thérapeutes. Je préfère être clair et lucide sur cette question-là, pour la simple et bonne raison que quand il y a trop de pression, on n'y arrive pas dans la vie. Quand il y a trop d'enjeux et qu'on se met la pression, et ça, c'est pas forcément que pour les développements de cabinet, c'est pour toutes les choses. C'est à l'école, quand on se met trop la pression. C'est pour ça d'ailleurs que, sociologiquement parlant, les enfants d'ouvriers n'arrivent pas vraiment à l'école. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'il y a trop de pression.
il faut que tu bosses à l'école pour pas que tu sois comme ton père, comme ta mère, comme ton oncle, comme machin. Et du coup, cette pression-là, qu'est-ce qui fait? Ben, trop de pression. On n'est pas optimaux ou optimal. On n'est pas optimal pour finalement exploiter et explorer tous les potentiels qu'on a. Et le potentiel qu'on a, généralement, il s'exprime non pas dans les moments de tension, euh, mais dans des moments de créativité. Cette créativité impose justement une forme de légèreté d'état d'esprit apaisé. Donc, si aujourd'hui tu n'arrives pas à te développer, peut-être que tu te mets trop la pression sur le développement de ton activité et qu'il faudrait prendre les choses différemment. Je ne dis pas que développer son activité n'est pas une bonne chose, c'est une excellente chose pour toi et pour toutes les personnes que tu vas accompagner, mais il faut faire attention à séparer les deux et que ça soit pas une source, ce développement d'activité ne soit pas une source finalement d'enchaînement, parce que finalement, si tu as fait cette activité-là, c'est que tu as envie de t'émanciper de beaucoup de choses, de te libérer de certaines choses. Il faut absolument pas retomber. C'est ce que font malheureusement beaucoup de thérapeutes, retombent finalement dans ces sentiments d'angoisse, de perte de contrôle, de culpabilité, de peur, etc., etc. Donc si tu as envie d'ailleurs de développer ton activité sans forcément avoir tout ce stress-là et avoir un plan de route qui fonctionne, je te mets le lien en dessous. Impact Illimité, c'est le programme que j'ai lancé il y a quelques mois pour accompagner les thérapeutes qui veulent vraiment prendre la responsabilité de développer leur propre patient, leur propre cabinet, de le faire sans stress et avec les bonnes stratégies. On en parle d'ailleurs en dessous. Si tu regardes sur YouTube, je t'invite gentiment, irracieusement, à t'abonner à cette chaîne, à laisser un petit pouce bleu et activer la petite cloche quand tu vas t'abonner pour recevoir tous les conseils qui vont t'aider à développer ton activité. D'ici là, je te dis à très bientôt. Ciao.